Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de parler de la puissance négative des esprits des hommes par rapport à des défis que tu as. Tu peux avoir un défi et tu en parles. La personne sur le plan du corps ne manifeste pas la négativité, mais sur le plan de son esprit manifeste de la négativité et ton projet risque de ne pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que le diable se sert de la négativité même des esprits humains pour combattre des esprits, parce qu'il y a des hommes combattus par les démons, mais aussi combattus par des esprits humains. Pour ceux qui font les délivrances, sachez que il n'y a pas que des démons dans les corps, il y a aussi des esprits humains. Un sorcier, un occultiste peut entrer dans le corps de quelqu'un. On appelle ça être possédé par un esprit humain. Alors voici. Lorsque tu n'es pas préparé dans l'onction, dans la puissance de Dieu, et tu n'as pas blindé ton défi ou ton projet, il ne faut pas en parler aux gens dont tu n'es pas sûr. Quand tu es sûr, tu sais qu'ils vont dire Amen et c'est vraiment, ça vient du cœur, ça va s'accomplir. Mais quand tu n'es pas sûr de l'approbation intérieure, pas extérieure, de quelqu'un, avant de lui dire ou de dire sur la place publique ce que tu veux faire, il faut que déjà dans la prière tu puisses engendrer, car ce qui est engendré dans la prière ne peut être détruit par l'homme. Mais si tu n'as pas encore engendré dans la prière, cela peut être détruit par la négativité. C'est pourquoi certains, tu remarques que depuis que tu as dit ton projet ne s'accomplit plus. Pourquoi? Parce que tu l'as dit sans le blinder, sans le protéger. Tu ne l'as pas enfanté en esprit avant de l'enfanter dans le corps. Ah oui mes frères, la vie chrétienne, il faut être sérieux et spirituel, sinon tu vas tourner en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et si tu es déjà de ces personnes-là qui ont ce défaut, quand ils veulent faire quelque chose toujours, tu vas tourner en rond. Comment tu peux avoir un projet lundi et le lundi tu le dis à tout le monde? Tu as prié quand? Tu as prié quand pour ce projet? Et en plus, c'est pas que je vais vous séparer de vos amis, c'est toujours quand tu dis à ton ami intime là que ça n'arrive jamais. Si tu dis à tout le monde, ça arrive. Mais si seulement tu dis à ton ami intime ce projet-là, jamais ne s'accomplit. Mais tu dois prier pour son cœur. Il se peut que dans son cœur, il est jaloux de toi. Mais physiquement, il peut pas te dire, mais au-dedans de lui, quand tu dis, son esprit et son âme disent que ça ne s'accomplisse pas. Mais comme toi, dans la prière, tu n'es pas fort, ça ne s'accomplira pas. Pourquoi? La vie, c'est un combat de l'esprit. Un combat spirituel, oui. Disons vraiment le vrai mot, combat spirituel. Parce que ce n'est pas le mot d'un ministère, c'est le mot à nous tous. Comme sanctification, est-ce que c'est mon mot? C'est le mot de tout le monde. Combat spirituel, c'est leur mot. De nous tous. C'est la Bible de nous tous. Alors, frère, déjà là, tu peux savoir pourquoi tu échoues. Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu parles des choses qui n'ont pas de force. Alors que regardez, Dieu ne permet pas à un enfant qui est dans le ventre d'être exposé à cette ère, à cet environnement sans qu'il n'ait les organes formés. Parce qu'il sait que si l'enfant sort et qu'il est prématuré, il ne saura pas vivre. C'est pourquoi les enfants prématurés vivent dans des couveuses. Et toi, tes projets sont prématurés. Tu le dis, c'est pourquoi il y a des couveuses spirituelles pour toi. Ton projet fait... Mais Dieu a un projet. Parce que l'enfant, c'est un projet, n'est-ce pas? Avant qu'on voie son visage et qu'on voie tout, Dieu le travaille. 9 mois, Dieu le finit et puis, l'enfant sort. Et quand il sort, quand les maladies viennent et tout, il est déjà fort. Pareil aussi, tu dois engendrer d'abord tes projets dans la prière. Et une fois tu le dis, on ne te fait rien. Parce que tu ne peux pas protéger éternellement un projet. Tu ne peux pas. Si tu veux construire un immeuble de 7 étages, comment tu vas protéger ça? Tout le monde verra. Si tu veux même une grossesse, tout le monde voit la grossesse. Il y a des choses qu'on ne cache pas. Mais c'est caché en esprit, même si c'est vu. Tu comprends ça? C'est caché en esprit, même si c'est vu, même si les gens connaissent, ils peuvent dire, commenter. C'est tellement dans l'onction de Dieu et dans la protection divine que ça ne fera qu'arriver. D'ailleurs, plus les gens s'y opposeront, plus ça arrivera. Mais tu dois te rassurer. Vous voyez, David ne venait pas de n'importe où. Il avait reçu une onction dans le secret. Vous voyez? Et il venait de vivre des expériences avec le lion, avec l'ours. Donc le petit qui était là, on trouvait que c'était un petit, mais c'était un gaillard. Alléluia. C'était un gaillard.
Eux ne le connaissaient pas, mais lui, il savait ce que Dieu avait investi en lui. Alléluia! C'est pourquoi, frère, lorsque tu sais ce que Dieu a mis en toi, ne te laisse jamais arrêter par un homme. Jamais. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Ce n'est pas de l'orgueil, frère, c'est de l'assurance. De l'assurance, frère, de l'assurance. Il te manque de l'assurance. Il te manque de l'assurance. Il te manque de l'assurance. Un homme convaincu et convaincant.